Alors, il est arrivé au début de notre émission, le B-Boy Metal Olique. Voilà, le Metal Olique. De son vrai nom, Fiston Mamba Tumba. Alors, Fiston Mamba Tumba est licencié en gestion financière. Gestion financière. Je dis gestion économique, mais qu'est-ce qui m'arrive? Je comprends pas. Économique et gestion, c'est le premier cycle de G3. Après, il y a. Donc, licencié en gestion financière de l'Université technologique Bell Campus. Ouais. Et pourtant, il ne fait pas du tout un travail de bureau. En plus, tu as fait la télé, pas non? du tout. Ouais, je fais la télé de la Goutte. Bah, la télé. Ok. Et il ne fait pas du tout un travail de bureau. Il est... Qu'est-ce que tu es? Et vas-y, je te laisse vraiment le monopole de me dire. J'ai envoyé mon CV, oui. Mon CV à vous par rapport à l'émission d'aujourd'hui. Sinon, mon travail de bureau, je le fais à l'immeuble Les Cavaliers. Je suis comptable, je suis fisc. Je fais la comptabilité des sociétés. Ok. Donc, je me suis trompée. Donc, il faudrait calculer sur ça aussi. Après, je suis au départ danseur, je fais les breakdance. Actuellement manager et encadreur du groupe Al Premier Crew, coach national de la Fédération congolaise des danses sportives. Moi, c'est vraiment allié. C'est vraiment ça qui m'intéresse. Coach national de la Fédération de danse. Sébastien de Sabre de là-bas, Ibene de là-bas, qu'est-ce ça, Guardiola de là-bas. Oui. C'est vraiment, mais ce n'est pas là, on ne parle pas de football, on parle de danse, danse sportive. Alors, est-ce que tu peux nous dire un peu qu'est-ce qu'est la danse sportive? Je pense que la danse, déjà par rapport au fait que juste on bouge et tout ça, on fait beaucoup d'efforts, c'est déjà faire du sport. Oui, déjà. Mais alors, c'est quoi exactement la danse sportive? C'est seulement l'année passée qu'on a eu à intégrer le ministère du sport, oui. Parce qu'avant on était culturel, même sur le jeu de la francophonie, on était enregistré sous la forme culturelle, ce n'était pas sportif. Et c'est en 2022-21 qu'on a dit transférer les mouvements culturels de la danse par rapport à l'énergie dégagée pour le mettre dans le sport. Donc, oui, c'est né que la manière d'exécuter qui a fait à ce que la danse puisse être, la breakdance puisse être ramenée au sport. Mais du coup, il n'y a que le breakdance qui est une danse. Non, ce n'est pas que ça, c'est B-Boy Sao, le champion de l'édition passée qui n'anime battle organisé par la fédération. Ouais, c'est lui le champion en titre. Tu avais organisé aussi le Oui, je suis l'organisateur. Lui, il a gagné à la discipline cramping, c'est Edo. Quoi? Cramping. C'est quoi cramping style. Attends, qu'est-ce que c'est? Cramping. Cramping aussi, c'est une sorte de danse révoltée, toujours aux États-Unis. Ok. Oui, la discipline est respectée. Là, c'est moi-même sur scène, etc. Voilà. Là, mais comment tu fais en fait des trucs comme ça? T'as pas mal après? C'est pas dangereux? Oui, ça va, il y a une douleur qui revient après, mais le fait de trop pratiquer, on contrôle et on gère la douleur. Okay. C'est pour cela même à base des mouvements que cette sorte de danse a été ramenée au sport parce que ça demande beaucoup de l'énergie, ça demande de la musculature. Là, c'est quoi? Le breakdance, non? Ça me donne des frissons tellement. Pour moi, c'est quand même... Ça, c'est au jeu de la francophonie. Oui. C'était la finale contre le Sénégal et on l'a emporté. C'est vous qui avez coaché? Oui, là, ce sont des éléments travaillés vraiment avec beaucoup de difficultés à l'espace HG. Et après, on était hébergés au stade Tatar. Doucement. C'est pas tu vas venir cacher les chaises ici, par contre. Voilà. Alors, tu es aussi champion univers avec la Folie Crew. Oui, la Folie Crew, c'est mon groupe de formation. C'est là que j'ai été formé. C'est au Congo, la Folie Crew? La Folie Crew, actuellement, n'a pas une base au Congo. C'est maintenant en Europe. D'accord. Voilà, c'est pour cela qu'on avait décidé de changer le nom du mouvement à le Premier Crew. C'est là que maintenant je travaille avec les gars. Non, ça veut dire que tu as, disons, pris le même concept que la Folie Crew et tu es venu l'amener au Congo. Oui, après, la conduite reste la même. Alors, est-ce que tu te sens fier par rapport à ce que tu as accompli? Parce que quand même, vous avez gagné, tu es médaillé d'or des 9e Jeux de la francophonie qui ont eu lieu entre la fin du mois de juillet et le début du mois d'août de 2023. Il y avait beaucoup de disciplines et à ce moment-là, c'était encore culturel. La danse, oui, c'était encore culturel. Nous étions inscrits sous la forme culturelle. Ce n'était pas culturel, mais ici, par rapport
répartition, les pays avaient préféré de mettre la danse du côté culturel. D'accord. Oui. Alors moi, j'ai quand même une question. C'est quoi les difficultés que tu peux rencontrer en tant que danseur? Parce que je suppose que ce n'est pas facile. C'est pas, parce qu'on est quand même toujours dans un truc qui est en dehors de ce qu'on a l'habitude de faire. Parce que normalement, quand tu termines tes études et tout, forcément, tu vas chercher un travail, des travails de bureau, tout ça. Pour certains, c'est complètement une perte de temps. Et puis le breakdance, c'est pas africain. Vraiment, je veux dire, par procuration, ce n'est pas du tout congolais. Ici, on danse le moutouachi, les trucs comme ça, tout ça. Alors, j'aimerais savoir quelles sont les difficultés auxquelles toi, tu as été confronté par rapport à ton métier, disons. Ben, je vais savoir, déjà dire que le breakdance n'est pas africain, c'est ne pas connaître l'histoire. Là, je ne vous l'en vais pas, mais les archives nous montrent forcément que la breakdance a commencé au Nigeria à partir des années 50 ou dans la ville d'Amada. Après, le fait de faire ces traités-là, les Africains, la danse a été développée maintenant aux années 70 en Amérique, aux États-Unis. Ah, donc c'était vraiment quelque chose d'africain qui a muté vers les États-Unis. Par rapport aux difficultés, vous pouvez voir vous-même la scène du jeu de la francophonie n'est pas pareille à la scène que nous utilisons souvent pour les répétitions. Déjà, c'est une très grande difficulté. Le fait de travailler sur béton, au sol et de retrouver une scène professionnelle comme ça. Ça glisse? Pour maîtriser les mouvements. Oui, ça glisse énormément. Et je vais lancer un mot pour les gens qui ont été trop durs avec les athlètes au jeu de la francophonie pour le premier tour où ils étaient disqualifiés. J'ai donné quelque chose de très fort et de très professionnel où nous avons travaillé dans de mauvaises conditions. Par exemple, plusieurs mois, nous avons travaillé à l'extérieur au sein de l'espace HJ. Et les athlètes ont eu vraiment la difficulté de reproduire les mêmes mouvements sur scène les jours de la qualification. Et nous n'étions pas qualifiés, nous étions ramenés au deuxième tour. Oui. Et ils sont revenus maintenant connaissant la scène. Santé qui s'est dit non, il faut avoir un peu de main mouillée, il ne faut pas être trop mouillé, vous allez glisser. Et après avoir compris la scène, c'est maintenant que nous sommes qualifiés et jusqu'à arriver en finale. En fait, l'organisation n'avait pas pris en compte le fait que les environnements, je pense que l'organisation même est amateur en matière de breakdance. Il fallait associer les gens qui connaissent la chose. Et il y avait une lettre qui avait été faite pour la demande des travaux sur des scènes professionnelles à l'extérieur. Et ça n'avait pas marché. Donc, nous avons fait avec les moyens de base. Voilà, ça a marché. Moi, si je peux avoir des questions, je ne sais pas. Si tu as une question, tu peux. Hein? En fait, moi, je voulais savoir ceci. Vous êtes coach de la danse sportive. Alors, depuis que vous avez réalisé la francophonie, qu'est-ce que vous projetez jusqu'à là? C'est ça, parce que c'est comme si c'est mort. C'est comme si vous n'êtes plus là. Est-ce qu'avec les nouveaux ministres, vous appartenez à quel ministère déjà? Au ministère des Sports. Le ministère des Sports, hein? Oui. Déjà, le nouveau ministre, est-ce que vous êtes déjà entretenu avec lui? Qu'est-ce que vous projetez? C'est quand même être le coach de l'équipe nationale. Parce que déjà, avec les Jeux Olympiques, je ne sais pas pourquoi vous n'êtes pas parti pendant que vous étiez premier, vous étiez médaillé d'or. Déjà, son Excellence et Monsieur le ministre Didier nous a donné rendez-vous ce mardi. Je pense que nous serons avec lui pour l'entretien aussi concernant l'évolution de cette discipline et par rapport à notre raté aux Jeux Olympiques parce que les groupes étaient inscrits et malheureusement remplacés par le Sénégal qui était deuxième de la francophonie. C'est pas. Donc, on devait avoir un entretien avec le ministre pour essayer de normaliser l'effet des ordres d'émission et des passeports de service pour les athlètes pour faciliter les participations aux concours internationaux. Ah, mais à part ça, je pense quand même que tu as aussi participé à un concours au Gabon. J'ai participé au Sénégal. Nous étions deuxième face au Cameroun. J'étais avec l'athlète, l'expérimenté Kakou, Robert Kindoudi, je lui salue aussi. Voilà, il était deuxième face au Sénégalais. Vous n'avez pas répondu à ma question apparemment. Qu'est-ce que vous projetez? Voilà, ce qu'on est en train de projeter, en fait, il faut comprendre que je suis athlète et je suis
sélectionnaire d'une fédération qui a beaucoup de projets sur les athlètes. Il y a une compétition nationale qui va se faire les jours qui suivent. Mais ce qui était devant nous comme calendrier, c'était d'abord de participer aux Jeux olympiques, où nous n'avons pas participé athlétiquement, mais l'administration de la fédération était sur place et a suivi les Jeux olympiques parce que on avait des invitations pour ça et voilà. Donc, dans l'avenir, on va faire des structures pour l'évolution du breakdance, de la culture du breakdance, j'ai envie de dire. Nous sommes vraiment au début de tout ça. Ça doit d'abord commencer par des groupes de danse qui doivent se faire des associations connues et qui après doivent être liés à la fédération parce qu'à la fédération, il y a une licence internationale qui est remise de la WDCF. Et après, quand tous les athlètes seront enregistrés comme ça, c'est quand on aura maintenant l'ascendance de voir comment faire facilement la sélection dans différents groupes. Sinon, on a encore cette difficulté-là de numérer des groupes au niveau de la ville. Voilà. D'accord. Moi, j'ai une dernière question. Je vois que, c'est vrai, tu l'as dit, c'est comme du sport. Mais alors, quels sont les muscles qui sont le plus demandés? Parce que vous bougez énormément, mais je suppose quand même qu'il y a des muscles qui sont sollicités plus que d'autres. Ouais, je pense que le fait d'utiliser plus le membre supérieur qu'inférieur, on a plus besoin des abdominaux, des triceps et des muscles thoraciques. Voilà, ça permet vraiment l'équilibre de l'athlète. Voilà, ce sont des muscles qui sont vraiment demandés, plus les abdomens et les triceps. Okay. Sébastien Desabre est en train de se plaindre par rapport aux impayements. J'espère que ce n'est pas le cas avec vous. Les impayements au niveau de la fédération, moi je ne peux pas me plaindre sur les impayements parce que... Ils ne sont pas encore là, c'est ça? Pardon? Vous n'avez pas encore vraiment commencé, je veux dire. Oui, par rapport aussi à notre entretien avec le ministre le mardi, qui n'est pas encore fait. On va parler aussi de la subvention de la fédération qui n'est pas encore faite. Donc, il n'y a pas question de se plaindre sur un salaire actuellement. Au moins des opportunités que la fédération met en notre faveur. Parce qu'au mois de septembre, je devais être en Pologne pour une conférence. Donc, c'est pour ça aussi. Comment tu pars en Belgique, tu pars en Inde. Qui m'en Oh, c'est comme ça qu'on refuse les déjà aux gens. Oui, monsieur Steve, je comprends pas. Il voyage beaucoup, il est là, mais il ne fait jamais. Il y a la tâche aussi. Je lui ai dit, mon frère, tu parles en Belgique. Vous savez, c'est quelque chose qui sera vraiment écrit en République démocratique du Congo, le début de cette fédération et de cette discipline en sport. Donc, on souhaite et on préfère qu'on soit vraiment des marques pour historiques de cette discipline. Écoute, merci beaucoup Tony, déjà parce que tu as répondu à notre invitation. Je suis très heureuse de t'avoir, on est très heureux en tout cas, directif, de t'avoir sur notre plateau. Oui. C'est très intéressant ce que tu es en train de faire. C'est vraiment qu'on découvre encore beaucoup de choses parce que personnellement, je ne connaissais pas le breakdance comme une danse sportive. Voilà, je ne savais pas, donc j'ai appris aussi. Avec toi, j'espère que c'est le cas pour les téléspectateurs aussi. Et moi aussi. Et pour les jeunes, c'est la voix de soi. Mais c'était aussi. Plus ou moins les téléspectateurs. On te voit, il y a la caméra. Et vraiment, tout ce qu'on peut te dire, c'est bon vent et continue. Enfin, je pense qu'après ça, tu seras un pionnier un peu de cette histoire. Les jeunes aussi auront autre chose à faire que d'aller à l'école et tout ça. Les jeunes. Et peut-être même les vieux, hein, ça fait aussi divertissement et tout. Donc vraiment, merci et félicitations pour la qualification. Félicitations pour avoir gagné aussi la médaille d'or. Il était premier. Et bon vent, vraiment bon vent. Et j'espère vraiment que le Donc toi, tu es plus que Thierry Henry. Tu vois Thierry Henry, il a obtenu la médaille d'argent. Donc toi, tu es plus que lui. Toi, tu as obtenu la médaille d'or. Tu vas ramener ça ici même. Alors, nous sommes arrivés à la fin de notre... Là, c'est la main du président. Oui. Nous sommes arrivés à la fin de notre rubrique. Nous allons passer à la rubrique astuces pour ensuite finir l'émission en souhaitant joyeux anniversaire aux élus du jour.